Produit scalaire dans l'espace. Deuxième partie. Donc on va parler de l'équation cartésienne d'un plan. On va commencer par un vecteur normal à un plan. On dit qu'un vecteur n non nul est normal à un plan P. Un vecteur n est normal à un plan P si sa direction est orthogonale au plan P. C'est-à-dire que n est un vecteur directeur d'une droite orthogonale au plan P. Remarque, des vecteurs non nuls collinières à un vecteur n est aussi un vecteur normal au plan P. Maintenant, on va parler de l'équation cartésienne d'un plan. Donc, l'ensemble des points M de l'espace vérifiant AM scalaire n est un plan qui passe par le point A et de vecteur normal n. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne du plan P passant par le point A et le vecteur normal n, on peut la déterminer à l'aide de l'équivalence suivante. M appartient au plan P si le produit scalaire de AM et le vecteur n est nul, car le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. Donc si on a un vecteur n de coordonnées A, B, C, un vecteur normal d'un plan P, alors le plan P a pour équation cartésienne de la forme suivante: A x plus B y plus C z plus D égale à 0 avec D un nombre réel. Inversement, si on a un plan P a pour équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, alors le vecteur de n de coordonnées A, B, C est un vecteur normal au plan P. On a deux exercices d'application, exercice numéro 2, exercice numéro 3, voire correction sur le vidéo. On va faire la correction de l'exercice numéro 2. Donc on a le point A de coordonnées 1, 2, 3 et n, le vecteur de coordonnées 2, 3, moins 1. La question proposée, c'est de déterminer l'équation du plan P passant par le point A et le vecteur normal n. Donc on a n de coordonnées 2, 3, moins 1, vecteur normal au plan P. Donc, l'équation de P s'écrit sous la forme donc 2 multiplié par 2x, 3 multiplié par y plus 3y, moins 1 multiplié par z, c'est moins z, plus d égale à 0 avec d appartenant à R. On va chercher la valeur de d. On a A appartient au plan P. Donc cela équivaut que les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc 2x A plus 3y A moins z A plus d égale à 0. Et on remplace. La valeur de xa, c'est 1. Donc 1 fois 2, c'est 2. Plus la valeur de ya, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Moins za, c'est 3. Donc moins 3 plus d égale à 0. Cela équivaut. On a 2 plus 6, c'est 8. Moins 3, c'est 5. Plus d égale à 0. Donc la valeur de d, ça sera moins 5.
par suite, le plan P par suite. L'équation du plan P est 2x plus 3y moins z moins 5 égale à 0. Autre façon. Donc, soit M, un point de coordonnées x, y, z, un point de l'espace, un point dans l'espace. Pour que le point M appartient au plan P, cela équivaut. Donc, on va prendre un point M qui appartient au plan P. Donc, si M appartient au plan P, automatiquement les vecteurs AM et les vecteurs N sont orthogonaux. Donc, leur produit scalaire est nul. Donc, AM scalaire N égale à 0. On a les coordonnées des points de vecteur AM, donc c'est x moins 1, y moins 2, z moins 3. Les coordonnées du vecteur N, c'est 2, 3, moins 1. Donc cela équivaut 2 multiplié par, donc 2 multiplié par x moins 1, plus 3 multiplié par y moins 2, moins 1 multiplié par z moins 3 égale à 0. Cela équivaut, si on développe, donc c'est 2x moins 2 plus 3y moins 6 moins z plus 3 égale à 0. Ça équivaut que 2x plus 3y moins z moins 2 moins 6 c'est moins 8 plus 3 c'est moins 5 égale à 0. Par suite, l'équation cartésienne du plan P, ça sera 2x plus 3y moins z moins 5 égale à 0. Merci. On va faire la correction de l'exercice numéro 3. Donc, déterminer l'équation du plan P passant par le point A, le plan P passant par le point A, avec le point A de coordonnées moins 1, 3, 4, et qui est orthogonal à la droite delta, défini par x moins 1 sur 2 égale à y plus 3 sur 4 égale à z moins 4. Donc voilà la droite delta qui est orthogonale au plan P. La question qui se pose, on doit avoir un vecteur normal au plan P. Donc si on prend un vecteur directeur de la droite delta, automatiquement ce vecteur directeur est un vecteur normal au plan P. Donc on a 2, 4, on va diviser par 1. On remarque que les coefficients liés avec x, y sont tous égaux à 1. Donc, automatiquement, un vecteur directeur, ce sera de coordonnées 2, 4, 1. Donc, soit U, un vecteur de coordonnées 2, 4, 1, un vecteur directeur de la droite de delta. Et comme delta est orthogonal au plan P, donc U est un vecteur normal au plan P. Donc, l'équation du plan P s'écrit sous la forme donc les coordonnées de U sont 2, 4, 1, donc on va multiplier 2 par x c'est 2x, plus 4 fois y c'est 4y, plus 1 fois z c'est z, plus d égale à 0, avec d appartenant à R. On a A appartient au plan P, cela équivaut que 2xa plus 4ya plus za plus d égale à 0, c'est-à-dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne du plan P. Et on remplace.
Les coordonnées du point A sont moins 1. Moins 1 fois 2, donc c'est 2 multiplié par moins 1, plus 4 multiplié par 3, plus 4, plus D égale à 0. Donc cela équivaut moins 2 plus 12 plus 4 plus D égale à 0. Cela équivaut moins 2 plus 12 c'est 10 plus 4 c'est 14 plus D égale à 0. Cela équivaut que D égale à moins 14. Par suite, l'équation de plan P, ça sera 2x plus 4y plus z moins 14 égale à 0.